Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Marion Vézian-Roland, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice du foyer Notre-Dame des Sans-Abris. La situation du sans-abrisme à Lyon est relativement inédite. Alors, on ne va pas rentrer dans des batailles de chiffres, mais les différentes associations constatent une augmentation, voire un doublement du nombre de sans-abri dans la rue. C'est ce que vous constatez aussi? Nous constatons, alors comme tout un chacun à Lyon, en se promenant dans les rues de Lyon, une augmentation assez importante du nombre de personnes qui dorment dehors. Il suffit de se promener dans la rue, d'aller à Perrache, d'aller à Place Jean Massé pour constater qu'il y a des tentes qui s'accumulent, des villages de tentes qui grandissent. Ça, c'est tout ce qu'on voit. Il y a tout ce qu'on ne voit pas également, toutes les personnes qui sont dans des halls d'immeubles, toutes les personnes qui sont en squat. Donc oui, il y a une augmentation importante du nombre de personnes à la rue. Et ça, c'est sans compter les personnes qui sont moins visibles, hébergées chez des tiers, dans un logement précaire, insalubre, etc. Donc il y a tout un halo du sans-abrisme qui va un peu au-delà, qui va aussi vers la précarité au sens large du logement. Donc oui, tout ça est en augmentation et c'est très inquiétant. On a eu différents responsables politiques, président de la République, qui annonçaient l'objectif zéro SDF. On en est très loin. Qu'est-ce qui fait qu'on en soit là aujourd'hui? C'est un ensemble de causes très structurelles. D'abord, parce qu'il n'y a pas assez de logements. C'est assez évident de dire qu'il y a des sans-abri parce qu'il n'y a pas assez de logements. Pour autant, il faut se pencher 2 minutes là-dessus. Nous ne construisons pas assez de logements et de logements à prix abordable en France depuis longtemps. Donc c'est un retard qui est pris depuis longtemps. Pas assez de logements sociaux. Qui ne s'arrange pas avec la crise Qui ne immobilière. s'arrange pas avec la crise. Aujourd'hui, beaucoup d'opérations immobilières sont à l'arrêt pour des raisons alors là, dans lesquelles je ne rentrerai pas, qui sont très techniques. Pour autant, on constate que l'effet, c'est qu'il n'y a pas assez de logements construits. Par ailleurs, les logements existants ne sont pas accessibles. Il y a des mécanismes d'augmentation du prix du loyer qui ne sont pas entièrement jugulés par les politiques d'encadrement qui ont été mises en place, par exemple à Paris ou à Lyon. Et donc, on a voilà, une réalité de logements d'un nombre insuffisant de logements accessibles à des tarifs accessibles dans les grandes métropoles. C'est-à-dire que dans les gens qui sont à la rue, il y a beaucoup de gens qui ont un travail mais ne peuvent pas se Il y a loger. des gens qui ont un travail et qui ne peuvent pas se loger. Il y a des gens qui, suite à une maladie, un accident de la vie qui peut arriver à beaucoup, se sont retrouvés sans soutien familial, sans soutien amical et se retrouvent à la rue. Et n'arrivent pas, n'ont pas les ressources, et là je parle de ressources financières, mais aussi de ressources en énergie personnelle pour accéder à un logement et faire le parcours de demande de logement social, l'attente, qui est entre 2 et 5 ans selon la taille du logement, etc. Donc ce sont des personnes qui sont, pour un certain nombre d'entre elles, en hébergement. Et donc qui, si elles avaient accès à un logement, ne seraient pas en centre d'hébergement, ne seraient pas comment dire, dans ces dispositifs dont l'État dit qu'ils sont déjà trop nombreux, mais complètement embolisés. Alors, comment répond le foyer Notre-Dame des Sans-Abris? Alors, le foyer Notre-Dame des Sans-Abris répond avec d'autres. On va parler du foyer Notre-Dame des Sans-Abris, mais évidemment, tout le monde sait que nous ne sommes pas les seuls sur le territoire. Nous répondons avec de l'hébergement d'urgence. Nous répondons avec de l'hébergement d'insertion. Donc, ce sont les différentes formules Hébergement d'urgence, d'accueil. c'est combien de places dans l'agglomération? Dans l'agglomération, alors moi je connais les chiffres du territoire du Rhône, on doit être à 3 000 à 4 000 places d'hébergement d'urgence, je pense. Après, l'hébergement d'urgence, l'urgence n'a d'urgence que le nom. En réalité, l'hébergement d'urgence est tellement plein qu'il n'y a plus de place pour des gens qui sont dehors et qui auraient besoin de rentrer en urgence. Ça n'existe plus. Après, le foyer gère aussi une halte de nuit, qui est un accueil à la nuitée. Donc c'est très insuffisant et comment dire, très en dessous des besoins des personnes que nous accueillons. Ça permet malgré tout de donner 24 heures un abri, une rencontre avec un travailleur social, évidemment une réponse à des besoins de douche, de lavage de linge, de rencontres, de repas chauds, etc. Et ça permet de raccrocher des personnes qui sont très éloignées et qui n'accèdent pas à l'hébergement. Le foyer est aussi très engagé dans la lutte contre le mal-logement avec de l'accompagnement vers et dans le logement, dans le cadre de la stratégie nationale Logement d'abord, qui a été déployée par le gouvernement, et en particulier sur lequel la métropole de Lyon s'est très mobilisée. Donc on accompagne des ménages qui comment dire, évitent ainsi le passage par l'hébergement et sont en logement
parce que le logement est un droit, et sont comment dire, accompagnés en fonction de leurs besoins, qu'il s'agisse de soins, d'habiter, de gestion budgétaire, d'emploi, etc. Par ailleurs, le foyer est très engagé également dans l'accompagnement vers et dans l'emploi. L'insertion professionnelle nous paraît être un des enjeux et un des leviers majeurs pour les personnes qui sont très éloignées de l'emploi. Et parmi les personnes qui dorment dehors, il y en a beaucoup qui peuvent et veulent travailler, et dont tout le monde pense qu'elles ne peuvent pas travailler. Au foyer, avec d'autres, nous pensons que personne n'est inemployable, et nous pensons que quand on a envie de travailler, on doit pouvoir le faire à la hauteur de ses besoins. Nous portons par exemple à Lyon le déploiement de Premières Heures en chantier, qui est un dispositif d'accueil en atelier chantier d'insertion de personnes en situation de rue. L'accueil de ces personnes se fait à la mesure de leur capacité de travail, donc quelques heures par semaine au début, et quelques heures par semaine, des personnes qui dorment dehors peuvent venir travailler. Nous nous adaptons à leurs besoins de se reposer, à leurs besoins d'être payés à la semaine plutôt qu'au mois, parfois en liquide, à leurs besoins de venir avec leur chien. Tout ça est prévu, et ça permet à des personnes dont tout le monde pense, en les voyant dormir dehors, qu'elles sont bonnes à rien, c'est quand même le discours qu'on entend beaucoup aujourd'hui, et bien qu'en fait, ces personnes-là, pour peu qu'on leur fasse confiance et qu'on s'adapte à ce qu'elles peuvent et veulent faire, ça marche. Premières heures en chantier, en atelier chantier d'insertion. Évidemment, l'objectif n'est pas que les gens continuent à dormir dehors tout en travaillant. Pendant ce temps-là, pendant cette montée en charge progressive du travail en atelier chantier d'insertion, on s'active pour essayer de trouver des solutions d'hébergement, etc. L'hébergement étant embolisé, on cherche, on bricole. Je fais référence par exemple à un partenariat avec Bureau du Cœur qui se développe sur la métropole de Lyon. Un Bureau du Cœur qui propose aux entreprises de libérer leurs locaux pour une personne sans abri les soirs et week-ends. Exactement. C'est imparfait, c'est insuffisant. Certains diraient c'est indigne, oui, mais ça permet de trouver des solutions. On en est là, il faut inventer, il n'y a pas beaucoup de moyens, il n'y a pas beaucoup de solutions structurelles, ou en tout cas elles vont prendre du temps, donc à court terme, il faut trouver des solutions et il faut se mobiliser. Donc on a au foyer, voilà, et avec d'autres associations, un certain nombre de solutions. Je parle emploi, je parle hébergement. On a aussi des accueils de jour, qui sont des endroits dans lesquels on accueille les personnes de manière inconditionnelle, quelle que soit leur origine, leur statut, leurs besoins. Elles peuvent rentrer, se mettre au chaud, prendre une collation, prendre une douche, laver leur linge, rencontrer un travailleur social sans rendez-vous. Ça devient rare maintenant. Elles peuvent simplement se poser, discuter avec d'autres, rencontrer des bénévoles, des salariés. Et ça, ce sont des espaces aussi très, très précieux pour lutter contre l'isolement des personnes à la rue ou des personnes en logement, et pour les aider à mobiliser leurs droits. La question de l'accès aux droits est cruciale pour nous. Comment est-ce qu'on évite ce non-recours qui touche beaucoup de monde en France Et qu'est-ce que vous attendez de l'État et de la métropole ? On pourrait lister beaucoup d'attentes. Il y a d'abord un engagement très fort sur la construction de logements et sur le fait que le logement doit bien être perçu comme un droit, pas comme un placement financier qui doit générer... Pour l'instant, on ne le compte n'y est pas du côté de la métropole. Alors, encore une fois, les responsabilités sont complexes dans cette crise de la construction de logements. Je ne me hasarderai pas à distribuer des bons et des mauvais points. Je crois que c'est important que tout le monde soit vraiment mobilisé autour de ces questions-là. Et il n'y a pas que l'État et la métropole qui construisent, il y a des promoteurs, il y a, voilà. Il y a des maires qui accordent des permis de construire, enfin, il y a toutes ces choses-là. Donc il faut que tout le monde soit mobilisé autour de la construction de logements et autour de l'accès au logement pour des personnes en grande précarité. Ensuite, je l'ai dit, il y a des causes structurelles. On voit que, par exemple, les hôpitaux, qui ont pris il y a quelques années déjà le virage de l'ambulatoire et qui ne gardent plus les personnes au-delà de quelques heures, quelques jours après une opération, il faut qu'on arrive à travailler des dispositifs, des choses qui soient un petit peu souples, un petit peu innovantes, pour ne pas maintenir à l'hôpital des gens qui ne devraient pas y rester, en même temps ne pas les remettre dans la rue alors qu'ils ont besoin de soins, etc. Donc on s'active beaucoup aussi autour de la question de ces dispositifs un peu entre deux, qui bouchent un peu les trous de la raquette et qui permettent de faire des liens. Toute la question en fait des parcours des personnes à la rue, c'est des parcours de rupture, c'est des questions de rupture, des questions de sortie de foyer d'aide sociale à l'enfance après 18 ans, c'est des questions de sortie de prison, des questions de sortie d'hôpital psychiatrique. Et donc comment est-ce qu'on noue des liens avec ces différentes institutions pour éviter les chutes quand il y a des sorties de ces institutions, quand il y a des ruptures de parcours. Donc ce qu'on attend, c'est... la politique migratoire, c'est-à-dire qu'on dans la rue, c'est quoi la proportion, à peu près un tiers de personnes qui ne sont pas de nationalité française ?
Je ne sais pas si c'est un tiers. En revanche, la politique migratoire, alors d'abord les flux migratoires, dont la France finalement alors selon les points de vue bénéficiaire, ou en tout cas donc, que la France accueille, sont importants. Il ne faut pas le nier. Pour autant, beaucoup des personnes qui sont soit dans la rue, soit en hébergement, n'ont qu'une envie, c'est de s'insérer dans notre société, d'y contribuer, de travailler, d'élever leurs enfants ici. Et nous ne leur donnons pas cette possibilité. Donc on a une politique migratoire qui, comment dire, exclut beaucoup et qui n'offre pas aux personnes la possibilité de s'insérer. Donc on maintient des gens parfois dans l'hébergement ou elles se maintiennent dans la rue sans perspective aucune. Donc ça crée du désespoir et ça crée voilà, des solutions, ça crée pardon, des absences de solutions qui sont très néfastes pour les parcours des personnes. Il faut rappeler aussi que la France accueille relativement peu de flux migratoires par rapport à d'autres pays d'Europe ou d'autres pays dans le monde, et que nous avons en réalité les moyens, avec de la volonté, nous avons les moyens de les accueillir et de les accompagner comme il faut. Accueillir des personnes, c'est pas juste les mettre en centre d'hébergement, c'est leur proposer d'apprendre le français, c'est leur permettre de faire une formation, ou au contraire de mobiliser leurs compétences qu'ils ont déjà pour beaucoup dans les entreprises, dans les fermes, dans les entrepôts, etc. de notre pays. Marion Vézian-Roland, je vous remercie. Merci beaucoup. Et puis moi, je vous dis à lundi pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.